On m'a fait remarquer dans les commentaires que je n'avais pas fait de vidéo sur la fonction de diaporama dans Shotcut. Et j'ai vérifié et puis il semble qu'en effet, j'ai pas fait de vidéo tutoriel dessus et c'est un tort parce que c'est quand même une fonction bien pratique. J'ai dû en parler dans une vidéo, peut-être une vidéo de mise en pratique ou peut-être une vidéo sur les images. Ou alors c'était peut-être dans une vidéo non répertoriée, je sais que j'en ai parlé à un moment donné, mais j'ai pas de vidéo spécifique dessus. Donc on va corriger ça en faisant une aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais vous parler du diaporama dans Shotcut. Je vais ouvrir mon projet de test, parce qu'il est toujours très bien pour ce genre de tutoriel. On va retirer ce qu'on a fait la dernière fois. Voilà, parfait. On va réduire un petit peu la ligne de temps. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, j'ai une vidéo en fait sur la piste vidéo V1. C'est pas gênant. Et j'ai une piste V2 qui est libre. Ce qui est très pratique pour faire un diaporama parce qu'on a besoin d'une piste libre histoire de faire les choses bien. C'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien faire un diaporama sans avoir de piste vidéo libre, sauf que le diaporama va s'ajouter en fait à la fin de la piste qui est sélectionnée. Ce qui est assez gênant des fois parce qu'après il faut tout redéplacer. Ça peut être gênant. Donc faire une piste vidéo vide, par exemple simplement en cliquant là-dessus et puis faire gestion des pistes, ajouter une piste vidéo. Et puis ensuite vous la sélectionnez, vous voyez elle est en surbrillance. Eh bien ça aide en fait beaucoup après pour mettre en place le diaporama à l'endroit où vous voulez. Ici je vais même renommer cette piste en diapo. Voilà. Parfait. On n'est pas obligé de la renommer, mais c'est histoire de faire les choses bien. Et imaginons que là-dedans, j'aimerais ajouter en fait un diaporama dans ma ligne de temps. Par exemple, j'ai fait peut-être une vidéo qui explique des choses et à la fin, j'aimerais faire un diaporama des résultats de ce que j'ai expliqué. Par exemple, si j'explique comment faire peut-être un avion en papier, par exemple, à la fin, j'aimerais mettre des photos de l'avion en papier terminé. Et puis, j'ai peut-être 4-5 photos d'avions en papier qui vont défiler comme ça. Ça peut être intéressant. Donc, comment on peut faire ça? D'abord, on a notre piste vide. Et maintenant, on va, dans la liste de lecture, ajouter en fait nos photos qui vont servir dans le diaporama. Donc, je vais ouvrir mon dossier de projet. Le voilà. C'est le dossier dans lequel j'ai mis tous les éléments qu'on a utilisés pour ce projet, à un moment ou à un autre. C'est très pratique parce que je sais que tout est là. C'est-à-dire que si il manque un fichier, ça veut dire qu'il manque dans ce dossier-là. Je sais que si je modifie d'autres dossiers, ça ne va pas influencer ce dossier-là en particulier. Tant que ce dossier-là ne bouge pas, je sais que mon projet fonctionne. Donc là-dedans, en fait, je vais ajouter des photos. Je vais prendre comme photo, alors moi je vais aller chercher des photos de décors que j'ai dans mes textures. Voilà, j'ai plein de photos ici. Et je vais en prendre plusieurs. Alors on va prendre des photos de ville. Celle-là, celle-là, celle-là. De paysage aussi. Celle-là, je la prends parce qu'en fait, elle est plus haute que large. Donc c'est intéressant. Un peu de verdure. Un peu de montagne. Ensuite, un peu de forêt. Et puis, celle-là, elle est très bien. Voilà. Là, j'ai 8 photos de sélectionner. Je fais CTRL-C pour les copier. Et puis, dans mon dossier de projet, ici, là, je fais CTRL-V pour les coller. Je peux les renommer. Je ne suis pas obligé. Mais histoire que ça soit un peu plus simple pour moi de les retrouver, je vais tous les renommer. Alors, on va les renommer D001, non, D01, là, D02, tac, D03, D04, là, non, celle-là c'est déjà fait, là, D05, on n'est pas obligé de les renommer, hein. Là c'est juste histoire de les avoir à la suite, 06,
D07. D07. Et enfin, D0 bits. Voilà, diaporama de 1 à 8. Je sais que j'ai 8 images. Je vais maintenant les mettre dans ma liste de lecture. Donc, je sélectionne de D01 à D08 et je les fais glisser ici dans ma liste de lecture. Et ça, je n'en ai plus besoin pour le moment. Et même pour la suite, d'ailleurs, j'en ai plus besoin. Donc là, en fait, j'ai mes images qui sont mises dans la liste de lecture. Je vais devoir maintenant les sélectionner pour créer le diaporama. Attention, il y a une petite astuce qui n'est pas indiquée dans Shotcut. L'ordre dans lequel on va les sélectionner correspondra à l'ordre dans lequel Shotcut va les placer dans le diaporama. Imaginons que je veuille que en premier, ce soit ce bâtiment rouge qui s'affiche. Eh bien, dans ce cas, quand je vais sélectionner mes images, je ne vais pas faire... je l'ai déplacé bêtement. Je ne vais pas faire ça, parce que si je fais ça, en fait, la première sélectionnée sera la première affichée. C'est pas ce que je veux. Si je veux que ça soit le bâtiment rouge en premier, je vais d'abord sélectionner le bâtiment rouge. Et après, avec CTRL-clic, je vais sélectionner celle que je veux afficher en deuxième. Donc en deuxième, je veux par exemple la montagne. Et puis ensuite, je veux la forêt. Voilà. Et puis ensuite, la petite rivière. Ensuite, je veux la ville. Après, un petit peu de verdure. Encore un peu de ville. Et encore de la nature. Là, en fait, j'ai sélectionné mes images dans l'ordre auquel je veux les afficher dans le diaporama. Elles sont sélectionnées, donc je vais dans cette petite icône et ici je fais ajouter la sélection au diaporama. Et là, qu'est-ce qu'on voit? En fait, on a cette petite fenêtre qui apparaît avec d'ici des réglages et ici un aperçu du diaporama. On voit qu'en premier, c'est le bâtiment rouge. C'est le premier que j'avais sélectionné. Ensuite, c'est la montagne. Ensuite, ça arrive. Ensuite, c'est de la verdure, c'est la forêt, et ainsi de suite. Et puis voilà, et normalement, on finit par cette image-là, qui est la dernière que j'ai sélectionnée. Donc en fait, l'ordre dans lequel je sélectionne les images, c'est l'ordre dans lequel l'aperçu, enfin le diaporama sera créé. Donc ça, c'est assez important de sélectionner en fait dans l'ordre que l'on souhaite. Si on se fiche totalement de l'ordre, on sélectionne tout au hasard. Mais si on veut que certaines images apparaissent avant d'autres, il faut les sélectionner avant les autres. Ici, dans les réglages, on a les réglages du diaporama. La durée du clip, c'est la durée d'une image, en fait. Le temps que reste une image, ici, c'est 10 secondes. Donc ici, le bâtiment rouge, il va rester 10 secondes et ça inclut, en fait, la transition qu'il y a après. Donc là, vous voyez, ça avance. On en est à 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes, 8 secondes. Là, il y a la transition et 10 secondes, c'est le moment où la transition s'est totalement terminée. Donc là, ça, c'est la durée du clip, incluant la transition qui vient après. Conversion du format, c'est la façon dont Shotcut va gérer les images qui sont qui ont un ratio différent de votre vidéo. Ici, la vidéo, c'est du 1920 par 1080, c'est plus large que haut. Et au moment où on arrive sur cette image-là qui est plus haute que large, en fait, le diaporama va simplement découper au centre. Alors, il faut que j'arrive à voir à quel moment on la voit, cette image. Là, c'est là. Vous voyez que, en fait, elle est découpée. On voit que le centre, on ne voit pas le haut ni le bas parce qu'en fait, le ratio ne serait pas bon. Donc ici, ça se place au centre et ça recadre en fait l'image. On peut changer ça. Par exemple, ici, si je mets pas de black, ça va me garder en fait les bordures noires. Vous voyez que ici, cette image-là est très carrée. En fait, il y a des bandes noires sur les côtés. Si je reviens sur la petite rivière, on va essayer de la retrouver. Et après, voilà, on a des grosses bandes noires sur les côtés parce qu'on a l'intégralité de l'image qui est affichée et on ajoute des bandes noires. Ici, on a d'autres réglages. On a crop and pan. Donc, dans ce cas-là, en fait, c'est recadré, mais pour voir toute l'image, il y a une légère transition, un léger mouvement, en fait, de déplacement, de manière à voir, en fait,
toute la photo à un moment ou à un autre. Et ici, on a flou tampon. Ça, en fait, ça ajoute en fait en fond, à la place du noir, à la place des bandes noires, ça ajoute la même image en zoomé et en flouté. C'est le genre de choses qu'on voit pour les vidéos prises en smartphone en format vertical, par exemple, sur YouTube. On voit souvent ce genre d'effet. Donc voilà, ici je vais remettre Crop Center, c'est parfait. Ici, effet d'agrandissement 10%, c'est le zoom, parce qu'il y a un petit zoom, un petit effet d'agrandissement sur chaque image pendant les 10 secondes que l'image est affichée. Ça permet de rendre le diaporama un peu plus vivant que de voir juste la photo qui s'affiche. Si on ne veut pas de zoom, ici on met ça à 0%. Il faut savoir qu'on ne peut pas aller au-dessus de 50%. 50% c'est le maximum. La durée de transition, c'est la durée de transition entre une image et une autre, tout bêtement. Et le type de transition, ici c'est dissoudre. On retrouve les mêmes transitions que pour les transitions de vidéo dans Shotcut, sauf qu'il n'y a pas la transition personnalisée. Ce qui est un peu logique dans un sens. Mais on retrouve tout y est. À noter que barre horizontale, barre verticale, par exemple, ou porte de grange horizontale, porte de grange verticale, le horizontal et le vertical n'indiquent pas en fait l'effet, mais le mouvement. Par exemple, si je mets barre horizontale, ça ne va pas me faire une barre horizontale qui se déplace, ça va me faire une barre verticale qui se déplace horizontalement. Horizontal, c'est vraiment pour spécifier, vous voyez, horizontalement, pour spécifier le sens du mouvement. Si je mets barre verticale, ça va être une barre qui se déplace verticalement. C'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Souvent, on fait l'erreur de dire ça va être une barre horizontale ou une barre verticale. Non, c'est une barre qui se déplace horizontalement ou verticalement. C'est très différent. Donc, je vais remettre dissoudre. Et ici, douceur de la transition, c'est en fonction de certaines transitions. Par exemple, si je prends, je crois que c'est... je vais prendre celle-là. Voilà. Ici, j'ai un réglage qui est disponible, qui est en fonction en fait du type de transition. Toutes les transitions n'ont pas forcément accès à ce réglage. Et donc, voilà. Ici, on peut donc en pourcentage modifier le truc, puis voir ce que ça donne. Je vais remettre dissoudre. Tac, c'est très bien. Donc ici, on a un aperçu. Et quand on est satisfait, on fait OK. Et ici, dans la piste qui est sélectionnée, ça va m'ajouter en fait le diaporama. Donc je fais OK. Et ça m'ajoute tout de suite les photos avec les petites transitions entre chaque photo qui vont bien. Et sur chaque photo, si je sélectionne une photo et que je vais dans Filtre, on a en fait l'effet taille, position et rotation avec le petit réglage de zoom qui va bien pour faire la rotation qu'il faut, le zoom qu'il faut, etc. Donc si je me mets ici au début et que je fais entrée, espace pour faire lecture, on peut voir en fait l'effet avec le petit effet de zoom. Ici la transition. Voilà, parfait. À noter que je peux tout à fait sélectionner la transition et puis ici dans propriétés, aller modifier en fait la transition en question. Donc je peux très bien dire, non, entre ces photos-là, ces deux photos-là, je ne veux pas cette transition-là, je veux par exemple barre horizontale. Et donc ici, ça va bien être dissoudre partout, sauf que ici, ça va être des barres horizontales. Donc je peux toujours retoucher en fait le truc. Donc je peux faire ça, comme ça, et on voit ici une transition que j'ai modifiée. Et puis si on va plus loin ici, je reviens sur les transitions classiques. Enfin, celle qui a été sélectionnée dans la boîte de dialogue du diaporama. Si je veux modifier, en fait, me déplacer, en fait, tout ce diaporama, le mettre à la fin de ma vidéo, je sélectionne la première, je fais un majuscule, clique sur la dernière, voilà, et je peux déplacer comme ça, tac, on va mettre ça bien, mettre ça là, tac, tout le diaporama, toute la petite animation, et donc avoir ça comme ça juste à la fin. Hop, hop, on passe au diaporama. C'est assez basique, c'est assez simple. Il n'y a pas beaucoup plus de fonctions que ça à connaître.
Euh, on va remettre ça bien. Voilà, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas à se plaindre, on peut mettre beaucoup d'images. Après, si vous n'avez pas créé une piste vidéo vide pour faire le diaporama, au moment où vous validez, le diaporama sera ajouté dans la piste qui est sélectionnée à la fin, à la toute fin. Donc dans ce cas-là, il faut après tout sélectionner et redéplacer dans la piste que vous voulez. Ça peut être gênant, donc c'est pour ça que je conseille vraiment de faire une piste vide afin d'éviter trop vous embêter. Ensuite, le fait d'avoir une piste vide, ça peut être intéressant parce que vous pouvez ajouter des filtres sur cette piste. C'est-à-dire que vous pouvez sélectionner la piste, aller dans filtre et puis ajouter en plus ici un filtre supplémentaire. Par exemple, si je veux, on va dire désaturer, je vais mettre tout en noir et blanc. Je vais chercher saturation, saturation, saturation et je mets tout en noir et blanc. Ça met en noir et blanc tout mon diaporama. Voilà. Vu que j'ai tout sur la même piste, je peux ajouter des filtres sur la piste directement et puis ça a un effet sur tout le diaporama. Tac, je remets le truc normal. Vous pouvez ajouter forcément une bande son. Après, comme pour les vidéos, vous ajoutez une piste audio, puis vous rajoutez de la musique dessus si vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une piste vidéo, vous pouvez mettre qu'un diaporama dans votre projet. Ça peut être que ça. Votre projet peut être seulement un diaporama, c'est pas un problème. Vous pouvez toujours venir resélectionner chaque élément et puis dans filtre rajouter des effets s'il y a besoin. Attention parce que ce que vous ajoutez sur une photo ne sera pas forcément pris en compte dans sa transition. Pensez que vous allez peut-être être obligé de refaire la transition parfois. C'est pas très compliqué. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait sélectionner une transition, la supprimer, et puis ensuite, hop, agrandir comme ça. Alors, que je fais n'importe quoi, je reviens en arrière. Là, voilà, je suis revenu en arrière. Revenir comme ça, hop, refaire une transition et retirer ça comme ça. Voilà, de manière à refaire en fait la transition qu'il vous faut. Bon, là, je l'ai mal fait. Tac, ce que j'aurais dû, c'est agrandir celle-là d'abord. Comme ça. Décidément. Comme ça. Voilà, et ensuite faire mettre celle-ci dedans et l'agrandir de ce côté-là. Voilà, en faisant ça, en fait, je refais ma transition ici proprement. Bon, j'ai un peu tout mis en bordel ici, mais ça montre le principe. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait retirer une transition et puis venir la refaire ensuite, simplement en agrandissant les images. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il n'y a rien d'autre à dire. On a à peu près tout vu. En fait, donc je répète, vous allez dans la liste de lecture, vous mettez vos images. Ensuite, vous sélectionnez des images les unes après les autres en appuyant sur la touche CTRL. C'est-à-dire que vous sélectionnez la première que vous voulez afficher, vous appuyez sur CTRL, vous restez appuyé sur CTRL, vous cliquez sur la deuxième que vous voulez afficher, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, ainsi de suite, l'ordre dans lequel vous voulez les afficher. Si vous fichez totalement de l'ordre dans lequel elles s'affichent, vous sélectionnez tout d'un coup, c'est pas gênant. Les renommer, c'est bien parce que comme ça, ils se mettent à la suite, c'est plus pratique, mais bon, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, quand vous avez sélectionné toutes vos images, vous allez dans cette petite icône, vous allez dans Ajouter la sélection au diaporama, vous avez cette boîte de dialogue, avec ici un aperçu et quelques réglages qui sont assez basiques, assez simples à comprendre. Ici, vous avez la durée totale que ça va donner en fonction de ce que vous avez mis ici. Si vous voulez que chaque image reste plus longtemps, vous augmentez là le nombre de secondes. Ça va augmenter en fait la durée du diaporama total. Si vous voulez que ça reste moins longtemps, vous allez le diminuer. Ça va diminuer la durée du diaporama total. Ici, le nombre de secondes pour la transition, l'effet de zoom, la façon dont Shotcut gère les ratios et recadre les images, et la transition avec le réglage des transitions s'il y a besoin. Et on valide après et ça l'ajoute en fait dans la ligne de temps. Voilà. Ça c'était
La fonction de diaporama dans Shotcut, c'est assez simple. Je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Ça peut être très utile pour des fins de vidéo, quand il y a des résultats à montrer et puis qu'on veut afficher des images sans que ça soit trop barbant à afficher juste image. Là, en fait, le diaporama ajoute un petit peu de mouvement, donc ça rend mieux. Voilà, c'était la vidéo de cette semaine. Et puis la prochaine fois, je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Peut-être des vidéos. On va peut-être revenir sur les vidéos transparentes, mais en utilisant plusieurs pistes. On verra ça la prochaine fois.